الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد وآله الطيبين. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je vous remercie d'avoir accepté l'invitation pour participer à cette journée d'études sur la pensée ibadite. L'association algérienne en France, ses fondateurs et les gens qui ont suivi après, ils ont créé cet espace pour diffuser, pour faire la promotion de la culture djerbienne. Cette culture qui a forgé notre personnalité et qui a fait de Djerbien quelqu'un un peu distingué par certaines qualités qui sont le dynamisme, le sérieux, la confiance, l'amour du travail et plusieurs autres valeurs. Et ces valeurs nous est transmises de père en fils. Donc c'est pour ça nos pères, quand ils sont venus en France, ils ont constitué cette association dans le but de transmettre ces valeurs. Et aujourd'hui, si on vous parle de la pensée ibadite, c'est parce que la culture djerbienne, une des composantes principales de cette culture djerbienne, c'est l'ibadisme. Et je dis malheureusement, ce courant de pensée, cette école de jurisprudence en islam, elle est méconnue même par les ibadites eux-mêmes. Donc aujourd'hui, nous, dans le comité éducation et culture et dans le conseil d'administration, on a décidé d'animer cette journée et d'inviter nos deux professeurs, Tawfiq Massoussi et Cheikh Sassi Ben Hayaten. Nous leur remercions d'avoir accepté notre invitation et d'avoir participé à ces conférences-là. Donc, sans trop tarder, avant de passer la parole à Soufiane qui va être l'animateur de cette journée, et je vous dis bonne journée et ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ما يحب ويرضاه وأن يتقبل أعمالنا وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وبارك الله فيكم. Je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui. Bonjour à tous. C'est avec un très grand plaisir que je vais vous parler. Vous allez me suivre toute la journée jusqu'à 18h. Et je vais vous parler d'une découverte personnelle que j'ai faite. J'avais le grand tort d'être un Tunisien, d'être un musulman, de ne pas connaître la pensée ibadite. Mais grâce à mon frère Monji, ça fait 3-4 ans maintenant qu'on travaille ensemble, on a entrepris une démarche dont je suis très fier de traduire un certain nombre d'ouvrages fondamentaux qui parlent de la pensée ibadite, une école de pensée authentique, fidèle aux principes de l'islam, une école de pensée malheureusement très méconnue par les musulmans et les non-musulmans. Et je pense que c'est une responsabilité de chacun d'abord de connaître, de découvrir, de connaître cette école de pensée, de faire sien les valeurs de cette école de pensée. Vous allez voir que je vais vous parler d'un certain nombre de valeurs qui personnellement m'ont frappé, m'ont marqué. C'est des valeurs fondamentales, très contemporaines, très modernes, qui nous aident vraiment à agir sur le quotidien, à changer un peu notre quotidien, à changer le monde, à être très ambitieux. Et c'est donc avec un très grand plaisir que je vais vous parler de l'histoire de l'ibadisme, des principes fondamentaux de l'ibadisme. Et l'après-midi, je vous parlerai du rôle des ibadites dans une cause très noble qui est l'union de la communauté. Et enfin, des problèmes de traduction qui constituent un enjeu majeur dans la diffusion de la pensée ibadite et la pensée musulmane et islamique de façon générale, particulièrement dans un contexte européen où on méconnaît la civilisation arabo-musulmane et plus particulièrement la pensée ou l'école ibadite. Donc je commencerai par un éclairage historique, et le titre c'est vraiment un éclairage. Je ne vais pas vous raconter l'histoire de l'ibadisme, plusieurs siècles,
le temps est très court. Ce que je voudrais faire à travers l'éclairage historique, c'est vraiment retracer quelques moments clés de l'histoire de l'ibadisme, tirer surtout les conclusions, des enseignements très intéressants, très utiles pour notre quotidien et surtout pour éclairer de façon générale, surtout d'un point de vue méthodologique, l'histoire de l'islam qui reste assez méconnue quand on consulte les manuels de 5e année d'histoire. C'est très anecdotique et c'est, à mon sens, assez ridicule. On représente l'islam en 2 mots, avec des anecdotes, et ça me semble assez réducteur et très partiel. Donc je vous parlerai d'un éclairage historique de l'ibadisme. Et ce qui m'intéresse dans cet éclairage, c'est vraiment les conclusions qu'on peut tirer sur... mon objectif, c'est vraiment vous inciter à relire d'un point de vue différent, avec de nouveaux outils, l'histoire de l'ibadisme et l'histoire de l'islam de façon générale. Alors, l'ibadiyya, donc le terme arabe, ibadisme, est dérivé de son fondateur, Abdullah ibn Ibad. Abdullah ibn Ibad, c'est un personnage qui est vécu dans la deuxième moitié du 1er siècle de l'Égypte. Aujourd'hui, on est au 15e siècle. Je vais vous faire un saut de 14 siècles pour vous parler du fondateur qui a vécu, mais les sources ne sont pas très d'accord, entre 100 26 et 86 de l'Égypte. Donc c'est son père, Ibad, qui a donné le nom Ibadiyya au Coran français, ça donne ibadisme. Ce qui montre que le père était plus connu à l'époque, plus célèbre que son fils. Ça, c'est le nom que les non-ibadites donnent aux ibadites. Au départ, Rayl al-Ibadiyin, les gens qui n'étaient pas des partisans de cette école de pensée, considéraient, donc ont donné cette étiquette, cette dénomination aux ibadites. Les ibadites eux-mêmes n'avaient pas cette étiquette. Pour se désigner, ils s'appelaient tout simplement al-Muslimun, les musulmans, ou Ahl al-Da'wa, les gens de l'appel, ou Ahl al-Istiqama. Mais après, ils ont fini par accepter le nom ibadite. Et donc, au 1er siècle de l'Égypte, ils ont commencé dans les différents ouvrages ibadites à employer ce terme pour se désigner eux-mêmes. Donc, on a dit, le nom ibadite, c'est dérivé d'Abdullah ibn Ibad. Ibadiyya, dérivé donc de Ibad, le père d'Abdullah ibn Ibad. Maintenant, il y a un conflit, un désaccord sur le fondateur, sur vraiment le personnage qui a fondé cette école de pensée. Les non-ibadites pensent que c'est Abdullah ibn Ibad qui a fondé, du point de vue spirituel, du point de vue intellectuel, le Coran ibadite. Les penseurs ou les historiens ibadites pensent que c'est plutôt l'imam Jabr ibn Zayd. Jabr ibn Zayd, il a vécu à la même période, 1er siècle de l'Égypte. Sa mort correspond à la naissance d'un autre fondateur d'un autre Coran, c'est l'imam Malik ibn Anas. Et donc c'est la première génération, les ibadites donc pensent que c'est Jabr ibn Zayd, qui lui appartient à la première génération des successeurs, Tabi'in. La première génération de l'islam, c'est Sahaba, les compagnons du prophète. Et la deuxième génération, c'est celle des successeurs. Et donc les ibadites pensent que le fondateur, c'est plutôt Jabr ibn Zayd. Sans entrer dans le détail, personnellement, j'ai une conclusion qui consiste à dire que Abdullah ibn Ibad, c'est le fondateur politique. Il a joué un rôle politique dans la naissance de l'école de pensée Madhhab al-Ibad. Pour ce qui est de l'imam Jabr ibn Zayd, il a joué un rôle intellectuel. C'est lui qui a fondé l'ensemble des points de vue de la pensée ibadite. Il y a des jeunes aujourd'hui dans la salle, donc je vais vous raconter un peu l'histoire de l'imam Jabr ibn Zayd, histoire vraiment marquante. C'est quelqu'un qui a dédié toute sa vie à la science. De la naissance à la mort, il n'a fait que étudier, se former, il a côtoyé pas moins de 70 compagnons. En fait, il a fait beaucoup de voyages pour se former, pour connaître Sunnah, c'est l'ensemble des hadiths du prophète et l'ensemble des actions. Il a côtoyé, il a donc connu la dernière épouse du prophète, Saïda Aïcha. Il a connu Abdullah ibn Abbas, et qui dit Abdullah ibn Abbas dit un personnage qui, après le prophète, sur terre, connaît le mieux le Coran et le hadith. Il y a 2 périphrases pour désigner Abdullah ibn Abbas. On dit que c'est Hibr al-Umm, une belle métaphore, pour dire que c'est celui qui connaît le plus la religion musulmane, ou Al-Bahr,
c'est l'océan, c'est un océan de savoir. C'est quelqu'un qui a... C'est une vraie encyclopédie humaine. Et donc l'imam Jabal Zayd a connu tous ses compagnons. Il voyagea à Al-Basra, à Bassora, en Irak. C'était le centre culturel par excellence. Toutes les sciences, religieuses et autres, sont nées à Al-Basra. Malheureusement, aujourd'hui, Al-Basra est devenu autre chose. Et figurez-vous, l'imam Jabal Zayd a voyagé 40 fois au pèlerinage. Il a fait 40 fois le pèlerinage. Avec les moyens du bord, c'est très difficile de faire le pèlerinage. Pour une cause religieuse, pour faire le pèlerinage, et surtout pour aller à l'encontre des compagnons, pour se former plus, pour avoir le maximum de connaissances et de savoir en matière d'islam. C'est pour ça qu'il a, pour moi, joué un rôle fondamentalement intellectuel dans la pensée ibadite. Toute la pensée ibadite, en fait, est née de l'ensemble des points de vue de l'imam Jabal Zayd. Maintenant, le rôle politique de Abdullah ibn Ibad, toutes les sources, tous les historiens sont d'accord pour dire qu'il a joué un rôle très très important. L'époque des Omeyyades, les rois de l'Ahd al-Umawi, c'était en quelque sorte un opposant politique très courageux. Il n'avait pas peur de conseiller, de dire au roi, surtout Abd al-Malik ibn Marwan, un roi Umawi très connu, de lui rappeler ses devoirs, de lui rappeler les principes de l'islam, de lui rappeler qu'il ne faut pas se dévier du droit chemin, etc. Naissance du Coran ibadite, donc il y a deux fondateurs, l'imam Jabal Zayd, très grand homme de science, très grand intellectuel, quelqu'un qui voyage 40 fois au pèlerinage rien que pour rencontrer les compagnons. C'est quelqu'un qui ne laisse pas indifférent. Et figurez-vous, aujourd'hui, 14 siècles après, on parle de l'imam Jabal Zayd. Je ne pense pas que ce soit par hasard. C'est la preuve que les hommes de science, c'est des gens immortels. C'est des gens qui ne meurent pas. C'est des gens qui sont toujours vivants. Contrairement aux commerçants, aux gens qui s'occupent des richesses de la vie, sans se soucier du savoir et de la science, qui eux ont la vie très courte. Donc si on continue aujourd'hui à parler de l'imam Jabal Zayd, c'est parce qu'il a eu un rôle fondamental. Je voudrais ici faire deux conclusions. La première sur le nom du Coran, Madhhab al-Ibad, pourquoi on a choisi l'étiquette, et la deuxième, s'agissant du fondateur. En fait, c'est une histoire assez particulière à l'ibadisme, où les historiens non ibadites et les historiens ibadites sont en désaccord quant à l'appellation Madhhab al-Ibad, alors que les ibadites s'appellent Ahl al-Da'wa entre eux. Les non-ibadites pensent que c'est l'imam Abdullah ibn Ibad, alors que les historiens ibadites pensent que c'est plutôt l'imam Jabal Zayd. Ce qui montre qu'en fait on a en parallèle deux histoires. Une histoire politique, c'est les historiens non-ibadites privilégient l'histoire politique, l'histoire officielle, l'histoire telle qu'on la trouve dans les manuels, dans les livres d'histoire. Alors que les ibadites privilégient, ça c'est une spécificité dont je vais parler toute la journée. Les ibadites préfèrent ou privilégient l'histoire intellectuelle, l'histoire des idées, et non pas l'histoire des événements, l'histoire politique. C'est pour ça qu'ils préfèrent Ahl al-Da'wa, alors que les ibadites, ça les enferme un peu dans un personnage bien déterminé, un moment historique bien déterminé. Ils préfèrent plutôt se réclamer, non pas ils préfèrent, en fait, ils ont raison de le faire. Ils se proclament plutôt de l'imam Jabal Zayd, car c'est le fondateur intellectuel. Ce qui les intéresse, ce n'est pas un mouvement politique. C'est une école de pensée. Donc dans l'histoire de la pensée ibadite, dans les principes, dans toutes les actions qu'ils ont faites, c'est une école qui a toujours privilégié le savoir au détriment de la politique ou de l'histoire au sens politique du terme. Ça me semble deux conclusions importantes qui montrent vraiment que c'est une histoire un peu particulière, Madhhab al-Ibad est un peu particulière. Maintenant, un grand désaccord aussi entre les historiens ibadites et les historiens non ibadites au sujet de l'appartenance aux khalijites. Les historiens non ibadites, je vais résumer ça parce que c'est une grande littérature là-dessus, les historiens non ibadites pensent que l'école de pensée ibadite, c'est une sous-école de les khalijites, Khawarij.
Les historiens ibadites pensent qu'ils n'ont rien à voir sur le plan de la pensée. Il n'y a pratiquement aucun point commun avec les Khalijites. Vous allez voir ça tout au long de la journée. Ce qui m'intéresse d'un point de vue strictement historique, c'est que à l'époque, et ça aussi c'est une spécificité de l'histoire de Madhhab al-Ibad, étaient très discrets sur leur production littéraire. Il faut savoir que c'est un des premiers courants, une des premières écoles de pensée qui a publié des ouvrages, qui a écrit, qui a rédigé une littérature sur tous les domaines de la science, sur l'histoire, sur le fiqh, sur la jurisprudence, etc. Et ça, c'est un fait aussi marquant. Mais, vu le contexte politique et historique qui était très hostile, c'était des gens pourchassés par les pouvoirs en place, les historiens à l'époque connaissaient très peu de choses sur la pensée ibadite. Ce qui fait qu'ils n'avaient pas accès à l'information pour savoir ce que pensaient les ibadites de tel ou tel sujet. Le choix le plus judicieux, ça aurait été de consulter ce que disent les ibadites d'eux-mêmes, de leur école de pensée. Plutôt que de partir d'une donnée qui est les ibadites égale Khawarij, égale Khalijite. Et par la suite, pour expliquer telle ou telle opinion sur tel ou tel sujet, on ne va pas consulter ce que disent les ibadites, par exemple, sur l'Wa'd wal-Wa'id, sur le Khulud Fenal, etc., sur des questions de croyance, des questions de culte, salat, etc. On va plutôt consulter ce que disent les Khalijites qui ont un accès plus facile à l'information. Donc il y a là une mauvaise méthodologie, une erreur méthodologique qui consiste à partir d'une donnée sans la remettre en question. Personne n'a essayé de vérifier, je parle des historiens non ibadites, n'a essayé de vérifier si vraiment les ibadites sont des khalijites ou pas. Partant de cette donnée de base, ils ont fait un grand tort en citant la liste des points de vue khalijites et en disant que c'était des points de vue ibadites. Donc vous voyez que dans la naissance de l'histoire, dans les premières époques, la première époque de l'histoire ibadite, c'est vraiment une époque de désaccord. On n'est pas d'accord sur la filiation, qui est le fondateur. On n'est pas d'accord sur l'appellation. C'était une appellation forcée. On n'est pas d'accord sur l'appartenance. Est-ce que c'est un courant de pensée, une école de pensée autonome à part entière, qui a ses propres positions, ou c'est plutôt une école de pensée rattachée à une grande école qui serait les Khalijites. Et ça aussi, ça fait partie de la particularité de l'histoire de l'ibadisme. On avance un peu plus dans le temps. La deuxième phase, pour moi, marquante dans l'histoire de l'ibadisme, c'est la phase de ce qu'on appelle Hamalat al-Ilm, c'est les porteurs de sciences. C'est en fait des étudiants formés à Basra, en Irak, Basra, et qui sont allés un peu partout dans le monde arabe, arabo-musulman, au Yémen, à Oman, en Afrique du Nord, dans les pays du Maghreb, en Afrique orientale, aussi à Zingibar, qu'on appelle aujourd'hui Tanzanie, en Afrique. Et vous voyez que là aussi, c'est une particularité ibadite. Ça n'est pas le mouvement de diffusion de l'école de pensée, n'est pas un mouvement politique. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de croisade, il n'y a pas, ça n'est pas une histoire d'en haut, où on impose des idées, on impose des connaissances, on impose un courant, par des chefs politiques, par des rois, par des armées, par des hommes de guerre. C'est plutôt des étudiants. Donc en fait, l'école ibadite a été transmise, diffusée par des étudiants, par des hommes de science, qu'on appelle des porteurs de science. Ce qui fait qu'en Afrique du Nord, Tunisie, Algérie, Maroc, Libye, l'ibadisme est arrivé très très tôt et a fondé, donc le premier événement fondamental dans l'histoire de Madhhab al-Ibad, c'est la fondation d'un État. Jusque-là, je parlerai plus tard des 4 principes ibadites, on vivait en clandestinité. On n'osait pas se montrer, on vivait un peu en cachette. C'est la première fois de l'histoire de l'ibadisme qu'un État est né, c'est Dawla Rostomiya, qui s'est étendu un peu sur l'ensemble des pays du Maghreb, en Algérie, en Libye, en Tunisie, à Djerba notamment. Donc l'État Rostomide il a vécu un siècle et demi, entre le 2e et le 3e siècle de l'Égypte. Il a été fondé par Abdurrahman ibn Rustam, qui, contrairement à plusieurs autres rois, a été élu.
Donc l'ibadisme, pour moi, c'est un des tout premiers courants à avoir appliqué le principe de démocratie, qui est un principe islamique. La démocratie, c'est un principe qui est inhérent à la pensée islamique. Ça n'est pas contradictoire. Quelque chose de frappant dans l'histoire de l'État rostomide, en français, on fixe id, rostomide, qui a duré entre 160 et 296 de l'Hégire, qui correspond au calendrier chrétien au 8e et jusqu'au début du Xe siècle. On n'est pas encore officiellement au Moyen-Âge chrétien. Véritablement pas encore entré dans l'histoire chrétienne, l'histoire occidentale. Ce qui est frappant dans l'histoire de l'État rostomie, de Dawla Rostomiyya, c'est Dawla Rostomiyya n'a pas innové en matière de théorie ou de principe islamique. Ça n'est pas un État qui a forgé une pensée nouvelle ou qui a révolutionné la pensée islamique. Par contre, ils ont le mérite d'avoir appliqué concrètement les préceptes de l'islam ou les préceptes de l'école ibadite. C'est un État dans l'organisation politique, sociale, économique, sur tous les domaines de la vie, ont appliqué de façon authentique, de façon presque à la lettre, de façon très fidèle, les principes de l'islam en général et les principes de l'ibadisme. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouvera un peu dans l'école de pensée ibadite. C'est une école très réaliste, c'est une école où la pratique de la religion fait partie de la théorie, fait partie de la pensée islamique. Alors, dans l'école ibadisme, ça c'est quelque chose de vraiment frappant et marquant. Il n'y a pas cette dissociation entre le monde des idées, le monde théorique et le monde pratique. C'est une et même chose, c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'histoire de l'État rostomide. Ça n'est pas un État qui a innové, qui a révolutionné les sciences islamiques ou la pensée, du point de vue philosophique, théorique du terme. C'est plutôt un État qui a concrètement appliqué les préceptes de l'islam. Ça n'est pas quelque chose de très simple. Parce que dans l'histoire de l'islam, la déviation, le moment où on dévie, c'est très vite. Un roi est immédiatement nommé. Le lendemain, on commence à dévier un peu. Ça n'est plus les préceptes de l'islam qui sont impliqués. On retrouvera ça plus tard dans l'histoire des Omeyyades, l'histoire des Dawla al-Abbasiyya, l'histoire des Hafsides, Dawla al-Hafsiyya, etc. Même Dawla al-Othmaniyya plus tard. Il y a toujours eu un mouvement de déviation, même un mouvement historique. La preuve que l'État rostomide, c'est un État qui a appliqué concrètement les préceptes de l'islam, on le retrouve un peu dans l'histoire de Jerba. En gros, si je résume l'histoire de Jerba, je dirais qu'il y a 3 moments. Un premier moment avant Dawla Rostomiyya. Il y avait plusieurs moments en fait, mais ce qui m'intéresse, c'est Jerba a toujours essayé de garder une certaine neutralité, une certaine autonomie, ne pas s'aliéner, ne pas perdre son âme, ne pas perdre son intégrité. Évidemment, après l'islam, ce qui m'intéresse, c'est dès le moment où Jerba est devenue une île, où l'islam est entré à Jerba, elle a toujours essayé de garder ses distances par rapport au pouvoir en place. Jusqu'au moment où Dawla Rostomiyya est née. Presque immédiatement, les Djerbiens ont adhéré à Abdurrahman ibn Auf. Ça n'est pas par hasard. Quand vous lisez l'histoire du point de vue orientaliste, du point de vue extra-islamique, on vous explique uniquement l'enchaînement des événements. Il y a eu, en 160 de l'Hégire, Abdurrahman ibn Auf a fondé un État. Immédiatement après, plusieurs contrées, plusieurs régions ont adhéré à son État, entre autres Jerba. Mais on ne vous explique pas pourquoi il y a eu cette rapidité, ce mouvement. Il n'y a pas eu de grande bataille, il n'y a pas eu de croisade. Les Djerbiens se sont identifiés à cette vision concrète de l'islam. Concrète s'oppose à une vision théorisante, une vision philosophique, on vous explique, voilà le monde idéal, voilà l'islam tel qu'il doit être, voilà les principes qu'on doit atteindre, voilà les objectifs d'un musulman, etc. L'État rostomide, ce n'est pas un État qui a développé toute une théorie sur l'islam, c'est un État qui a appliqué concrètement, c'est un mérite, il faut reconnaître ça, ce qui explique que dans l'histoire de Jerba, c'était immédiat le fait que Jerba a adhéré à Dawla Rostomiyya. Troisième époque, après le déclin, après la disparition de l'État rostomide,
Jelba est revenu à l'état initial, a toujours gardé son autonomie, sa neutralité par rapport à l'époque des Fatimides, par rapport à Daoud al-Hafsi, par rapport à Daoud al-Rahmani, etc., jusqu'à l'époque du colonialisme. Donc l'histoire de Jelba nous renseigne un peu sur le premier statut, le premier mouvement de l'histoire du ibadisme, où il y a eu réellement une indépendance, une autonomie, où le madhab al-ibadi a été appliqué au plus haut, à l'échelle plus haute de la politique, c'est-à-dire au niveau de l'État. Dernier moment, c'est l'époque coloniale, c'est début du XXe siècle, les deux premières guerres mondiale et deuxième guerre. Donc l'époque coloniale, ce qui m'intéresse, c'est la région d'Afrique. Particulièrement ce que plusieurs historiens appellent les ibadites berbères, c'est-à-dire les ibadites mozabites en français, de Oued Mzab, la vallée du Mzab, en Algérie. Il y a cette histoire est très riche, c'est une histoire qui est vraiment aussi très très marquante. Ça n'est pas par hasard que les non-arabes, les berbères, ont adhéré à l'école de pensée ibadite. Ça n'est pas par hasard, on ne vous explique pas ça dans les livres d'histoire au sens classique. On ne vous explique qu'un enchaînement d'événements uniquement, sans qu'il y ait cette volonté de dire pourquoi il y a eu cette identification dans les valeurs de l'ibadisme par des non-arabophones, des non-arabes, ce qu'on appelle des berbères. Il y a trois faits marquants. Les Mozabites, au tout début du XXe siècle, en 1912, une date très importante, parce qu'à cette date, la loi française qui obligeait les jeunes Algériens à rejoindre l'armée française, et Cheikh Abou Yaqdan, personnage très marquant dans l'histoire de la vallée du Mzab, s'est opposé explicitement. Il s'est opposé à cette loi d'un point de vue ibadite islamique. Il disait qu'un jeune qui fait partie de l'armée française, c'est quelqu'un qui va nécessairement être obligé, de façon intrinsèque, de façon inhérente, à son de tuer des frères à lui, des musulmans. Et donc, il s'est opposé, au-delà du courage et de l'héroïsme politique. Ce qui m'intéresse, c'est cette identité, cette nouvelle identité des Mozabites, leur rôle historique, mais légitimement reconnu ou motivé par une appartenance à une école de pensée, à une religion qui est l'islam. En premier moment, les Mozabites ont joué un rôle très important dans l'opposition à la première époque du colonialisme. Deuxièmement, et ça c'est très important parce qu'il y a ça nous éclaire un peu aujourd'hui sur la façon dont on peut se comporter par rapport à un contexte bien déterminé, ce contexte qui est l'hostilité déclarée explicitement aujourd'hui à tous les musulmans, quelle que soit leur identité, quelle que soit leur nationalité, quel que soit leur pays, etc. En 1952, donc à l'époque du général Charles de Gaulle, il y avait une proposition de loi proposée par le Parlement français de créer ce qu'il voulait baptiser comme étant l'Afrique saharienne française. Donc ils essayaient de diviser l'Algérie en deux parties, le nord et le sud, donc le Sahara et le nord de l'Algérie. Et en 1960, le général de Gaulle envoie un émissaire à Cheikh Piouf, donc un autre Mozabite. Vous imaginez un peu la discussion. Tous les avantages de l'autonomie, de l'indépendance, de la liberté contre les Algériens du Nord qui ne sont pas sympathiques, etc. Et pourtant, il a refusé et il déclara explicitement son soutien à la lutte contre les forces coloniales à l'époque. Je pense que face à la tentation d'être autonome, donc c'est un projet qui a complètement échoué. Échoué à cause du personnage, donc Mozabite, Cheikh Piouf, déclaré à l'époque en France comme ennemi public numéro 1. Comme quelqu'un qui était la cible ou le représentant de la rébellion saharienne, algérienne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la motivation ou la raison pour laquelle il a refusé de prendre son autonomie par rapport à l'Algérie, alors que c'était une tentation, c'était quelque chose, une offre intéressante.
sa motivation n'est pas politique, c'est pas stratégique. Ce qu'il a fait ne s'inscrit pas dans... Ça n'est pas un stratagème. Ça aurait pu être intéressant. Les stratèges politiques ont toujours intéressé les historiens. C'est simplement un musulman qui a une cause nationale, une cause religieuse, qui ne voulait pas s'aliéner et aliéner son identité. Sa vraie patrie, c'était l'islam, en quelque sorte. Ça n'était pas... C'était l'Algérie, mais c'était l'Algérie musulmane, l'Algérie du Nord et du Sud, il n'y a pas de différence. Et grâce à lui, ce projet a échoué. En fait, ce qui m'intéresse dans sa démarche, c'est la sincérité. C'est quelqu'un qui n'a pas essayé de jouer à un jeu politique, d'essayer de gagner en contrepartie de l'offre des avantages politiques. C'est quelqu'un qui n'a pas bougé, qui n'a pas été influencé. Et je vous disais que ça éclaire un peu notre contexte aujourd'hui. Rappelez-vous, il y a 2 ans, 2-3 ans, ou peut-être plus, il y avait un projet qu'on a baptisé le nouveau Moyen-Orient, New Middle East, la guerre contre le Liban. C'est un projet qui a complètement échoué, Dieu merci. Pour la même sincérité des Libanais, qui ont combattu, qui ont fait la guerre, une guerre malheureuse, le Liban a beaucoup souffert. Pour moi, je fais le parallèle entre cette période, donc en 1960, cette opposition à l'autonomie, donc un projet, l'Afrique saharienne française, et le projet du nouveau Moyen-Orient, qui sont des concepts bien maquillés, qui tentent beaucoup les musulmans à trouver leur autonomie, leur liberté, etc., qui opposent les uns contre les autres, les musulmans contre d'autres musulmans, alors que, conformément à la pensée ibadite, à la pensée islamique, aussi bien en 1912 qu'en 1960, le refus était catégorique, était un refus sincère. C'est aussi simple d'expliquer l'histoire comme ça, en fait. La sincérité, ça change le cours de l'histoire. C'est aussi simple que ça. Et puis, dernièrement, je pense à un personnage aussi qui est marquant dans l'histoire de l'ibadisme de l'Algérie. C'est un poète très connu qui a composé l'hymne national algérien. C'est le poète Moufdi Zakaria, qui a de belles citations, qui a des discours vraiment frappants, surtout pour les jeunes d'aujourd'hui. Et je me permets de vous lire un extrait de son discours qu'il a prononcé au 4e congrès de l'Association des étudiants nord-africains à Tlemcen en 1931. Et pour moi, c'est l'application, dans le discours, on trouve les traces d'une pensée ibadite islamique. Il disait « Tout musulman en Afrique du Nord, croyant en l'unicité de celle-ci, l'unicité de l'Afrique du Nord, croyant en Dieu et son prophète, est mon frère et partage mon âme. » Première déclaration. Je ne fais aucune distinction entre un Tunisien, un Algérien, un Marocain, ni entre un Malikite, un Hanafite, un Shafi'ite, un Ibadite et un Hanbalite, ni entre un Arabe et un Kabyle, un citadin et un villageois, un sédentaire et un nomade. Tous sont mes frères, je les respecte et les défends tant qu'ils œuvrent pour la cause de Dieu et de la patrie. Si je contreviens à ce principe, je me considérerai comme le plus grand traître à ma religion et à ma patrie. Donc sa vraie patrie et sa religion. J'ai lu beaucoup des ouvrages ibadites et je retrouve comme un effet d'écho, un effet de... Il y a de très beaux vers de plusieurs poèmes de Nuruddin Selim, un des cheikh ibadites, qui disait presque exactement la même chose à propos de la définition de la fraternité en islam. C'est une traduction, malheureusement, j'ai oublié de mettre le vers en arabe. Il disait simplement, nous ne demandons pas plus aux autres qu'une profession de foi en toute sincérité. Celui qui la prononce, qui prononce la profession de foi, n'est autre qu'un frère, et ses droits sont garantis. Donc vous voyez qu'un peu, la sincérité et le sentiment de fraternité dans un cadre bien déterminé qui est l'islam, a permis aux Ibadites à l'époque coloniale de changer le cours de l'histoire. Ils ont participé pleinement à la lutte contre les forces coloniales. Pour conclure, je dirais que l'histoire de l'ibadisme n'est pas comme les autres. C'est une histoire d'idées, ce n'est pas une histoire d'événements politiques. C'est une histoire en quelque sorte intellectuelle. La naissance du mouvement ibadite est due à un fondateur qui a dédié, qui a consacré toute sa vie à la science. C'est l'imam Jabr al-Mouzaï. C'est un mouvement qui a été diffusé par des étudiants.
Donc c'est fondamentalement un mouvement intellectuel, un mouvement de pensée. Donc si vous étudiez, c'est ça ce que je veux dire, si vous voulez étudier l'histoire de l'ibadisme, c'est plutôt une histoire d'idées, une histoire de pensée, une histoire intellectuelle, plutôt qu'une histoire politique, une histoire économique, une histoire au sens classique du terme. Ça, c'est un premier fait, c'est une première particularité à l'histoire ou à la licence du mouvement ibadite. Méthodologiquement, si vous voulez faire des études sur l'histoire de l'ibadisme, il y a quelque chose sur l'histoire de l'islam de façon générale, il y a quelque chose qui est très important. Nous, musulmans, quand on fait l'histoire de l'islam, on n'est pas neutre, on est partie prenante. Ça n'est pas comme si un Français, un non-musulman, faisait l'histoire de l'islam. Un non-musulman ferait l'histoire de l'islam en tant que chercheur neutre, sans parti pris, parce qu'il n'est pas concerné par cette histoire. Un musulman ne fait pas l'histoire de l'islam, un ibadite ne fait pas l'histoire de l'ibadisme, comme le ferait un non-musulman, un non-ibadite. Je ne dis pas qu'il doit tricher, je ne dis pas qu'il doit glorifier l'histoire. Je dis qu'il doit chercher, dans la succession des événements de la naissance à l'époque actuelle, non pas une succession due au hasard, non pas une succession de cause à effet, non pas simplement une succession d'événements, mais il doit chercher les valeurs de la pensée ibadite, les valeurs de l'islam qui ont changé le cours de l'histoire. Je pense à quelque chose de très simple. Si vous consultez les 2 pages du manuel de 5e année pour vos enfants, que les enfants musulmans en France ont étudié, qui vous présentent l'histoire de l'islam, on vous dit une phrase simple, banale. En l'espace d'un siècle, une centaine d'années, l'islam a conquis toute la péninsule arabique et une partie de l'Afrique. Et on passe. C'est une phrase, c'est un événement, il y a eu un résultat, donc il y a eu l'islam, et le résultat, c'est des pays non musulmans sont entrés dans l'islam. Et on ne nous explique absolument pas les raisons pour lesquelles, en si peu de temps, un petit groupe, sans aucune force supérieure qui les soutient, sans appui d'un quelconque État, d'un royaume, etc. C'est un tout petit nombre qui a conquis un espace immense en si peu de temps. Transposer ça sur l'histoire de l'ibadisme. L'idée, c'est pour expliquer pourquoi, justement, un petit groupe de musulmans, de compagnons autour du prophète, ont conquis un grand espace. Ça n'est pas par hasard. Ça n'est pas uniquement parce qu'il y a eu des croisades, des guerres, des victoires, etc. C'est surtout parce que les peuples qui sont entrés dans l'islam se sont reconnus dans cette nouvelle religion. Ont retrouvé leur humanité, ont retrouvé un ensemble de valeurs qui fait qu'ils se sont tout de suite identifiés à cette nouvelle religion. Et ça, c'est très, très, très intéressant. Si on refait l'histoire de l'islam en tant que musulman, pour bien défendre l'objectif d'un historien musulman, c'est d'être sincère, transparent, de faire son travail de chercheur, d'historien correctement, mais c'est surtout de montrer quelque chose que Cheikh Ahmed Mohamed Khalil, le grand mufti de l'Oman, quelque chose qui a dit, qui est très juste, et moi je pensais l'inverse. Il a dit la grandeur de l'islam, ça n'est pas Qasr al-Hamra fi Gharnat. Tous, moi en tout cas, je pensais que c'était quelque chose. Je rêve toujours d'aller à Grenade, en Espagne, rien que pour voir chez les architectures, ce qu'on appelle en français l'Alhambra, mais c'est Qasr al-Hamra, à l'époque de l'Andalus. Ça, c'est la grandeur de l'islam, c'est pas du tout. C'est pas ça la grandeur de l'islam. Il racontait, Cheikh Ahmed Mohamed Khalil, il racontait qu'en Irak, on a fait des découvertes archéologiques. On a découvert à l'époque de Haroun al-Rachid, je pense, une architecture magnifique, des piscines chauffées en bas, etc. Ça, c'est la grandeur de l'islam. C'est pas du tout ça la grandeur de l'islam. Ça n'est pas qu'à une époque donnée, un roi avait une piscine, était entouré par une cour, etc. Ça n'est pas du tout ça. Ça n'est pas du tout non plus cette fameuse citation de Haroun al-Rachid qui a dit, en voyant un nuage,
أمطري حيث شئت فإن خراجك سوف يأتي. فإن خراجك سوف يأتي. Si je traduis, c'est quel que soit l'endroit où il y aura de la pluie, où il va pleuvoir, peu importe, les revenus, les revenus de cette pluie, ça m'appartient, tellement son empire était grand. 3 exemples qui, pour un musulman ordinaire, sans réfléchir, sans trop réfléchir, c'est la grandeur de l'islam. On a un château magnifique, on a une découverte archéologique extraordinaire. Et puis on a un empire, une époque où voilà, l'islam était dominait le monde. Ça n'est pas ça, la grandeur de l'islam. La grandeur de l'islam, c'est l'identification de quelqu'un, d'un individu, quelle que soit sa nationalité, sa langue maternelle, son appartenance d'origine, etc., à l'islam, à une valeur aussi simple, aussi humaine que l'islam. La vraie grandeur de l'islam, c'est quand l'émissaire du roi persan était venu voir Sayyidna Omar, il cherchait un homme bien habillé, un roi. Il cherchait le prince des croyants, Amir al-Mu'minin. Il s'attendait, en fait, par analogie, il pensait que le roi, c'est comme le roi chez lui. C'est un roi où on ne peut pas se tromper. Quand on vient voir un président aujourd'hui, ou un roi, on sait le distinguer même si on ne le connaît pas d'avance. Il y a quelqu'un qui normalement ne s'habille pas comme les autres, entouré par une cour, etc. Et quand on lui a dit, c'est cet homme-là qui dort, qui fait la sieste sous un palmier, habillé de façon très banale, et il a dit quelque chose d'extraordinaire. Pour moi, c'est ça la grandeur de l'islam. Il lui a dit, Hani al-laka adalta fa'aminta fanint. Félicitations, tu as été juste, tu as eu la paix et tu as pu dormir. Les rois ne dorment jamais. C'est ça la grandeur de l'islam. La grandeur, c'est l'identification à ce personnage-là. Il véhicule un certain nombre de valeurs, mais il n'est pas au-dessus des autres, il est parmi les autres. La pensée ibadite, c'est une pensée qui a toujours été parmi les hommes et non pas qui descend un peu du ciel pour éclairer les hommes. Ça n'est pas un roi qui impose l'école ibadite. Ça n'a jamais été un roi qui impose l'islam. Ça a toujours été un ensemble de valeurs parmi les hommes et qui passe l'individu au centre de la pensée. Je pense que l'ibadisme, de ce point de vue, est conforme aux préceptes de l'islam. C'est un courant de pensée, c'est une école de pensée qui place l'individu, quelle que soit l'origine, quelle que soit la langue, au centre de la pensée. On s'intéresse toujours à l'individu. On ne s'intéresse pas à la société, on ne s'intéresse pas à la gloire. On s'intéresse toujours à ce que quelqu'un, d'où qu'il vienne, quelle que soit son origine, s'identifie à cette école de pensée. Et je pense que c'est toujours d'actualité. Donc je vais vous parler dans la deuxième intervention des principes fondamentaux de l'ibadisme. Et je l'ai intitulé fondamentaux parce que justement j'ai essayé de montrer qu'est-ce qui distingue l'ibadisme, les ibadites, des autres courants, des autres écoles de pensée. Dernièrement j'ai assisté à une conférence où on parlait du tasawwuf, l'islam. Au tasawwuf, il y avait des gens qui étaient pour et d'autres qui étaient contre. Ce qui était frappant, c'est que les gens qui étaient pour tasawwuf, qui pratiquaient eux-mêmes tasawwuf, personne n'a essayé de montrer qu'est-ce qui les distingue des autres. Pourtant, ils existent, ils ont bien une autonomie. À chaque fois qu'on leur posait la question de savoir qu'est-ce qui caractérise tasawwuf, à part l'esprit spirituel, le ruhaniyat, etc., ils disaient, nous on se proclame de la sunna du prophète, du Coran, etc. Ça n'est pas le meilleur moyen de... ça n'est pas un tort de dire que l'ibadisme est une école de pensée qui a ses propres principes. Ça n'est pas quelque chose de négatif. Au contraire, c'est vraiment très valorisant. Sinon, on formerait une communauté qui serait remplacée par un seul individu. Si tout le monde pense comme un seul, il n'y aurait plus de raison à ce qu'il y aurait cette pluralité, il y aurait plusieurs... La richesse de l'histoire de la civilisation musulmane, c'est justement cette richesse de sensibilité, cette richesse de pluralité de points de vue. Et le point de vue ibadite a ses propres principes, des principes de croyance qui définissent ce à quoi doit croire un musulman, comment il doit croire,
des principes de société, des principes qui régissent des relations sociales, des principes politiques et des principes de pratique. On va parler un peu de la prière, qu'est-ce qui définit un peu les pratiques, notamment la prière au sens ibadite. Ce qui m'intéresse, je prends l'exemple de la prière, ça n'est pas de dire que les ibadites prient de telle façon. C'est pourquoi ils font pourquoi ils prient de cette façon-là et quelle est leur lecture de la sunna du prophète. Ils ont bien une justification qui fait que d'après cette lecture, d'après leur interprétation de la sunna, ils prient de cette façon-là, ils pratiquent saum, zakat ou le hajj de cette façon-là, ils croient à un certain nombre d'idées qui les caractérisent et je pense que c'est une école de pensée vraiment conforme à l'esprit de l'islam. Toutes les actions sont justifiées. Il n'y a pas de bid'a. Dans l'école ibadite, il n'y a pas de bid'a, il n'y a pas de hérésie, il n'y a pas de création comme ça. Quelqu'un a décidé un jour de prier de cette façon-là. Ça n'est pas du tout le cas. L'histoire de l'islam est une histoire qui est contraire au manque d'intelligence. On doit expliquer tous. L'islam ne craint pas la vérité, ne craint pas les recherches. Quelles que soient les intentions de ceux qui font des travaux de recherche, en médecine, dans tous les domaines de la science, sur l'islam proprement dit, l'islam ne craint pas, parce qu'on est dans le vrai, on est dans la vérité, on doit tout justifier, il y a certainement, et si je ne connais pas, c'est que c'est de ma faute, c'est moi qui ne connais pas, je dois m'instruire, je dois connaître ma religion pour bien porter ce message de vérité. Donc, je vais commencer par les principes de croyance. Deux principes fondamentalement spécifiques à l'ibadisme. C'est l'interprétation de ce qu'on appelle les versets ambigus. L'ayat al-mutashabihat. Dans le Coran, ربنا سبحانه يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. Donc tous les versets du Coran, tous les mots du Coran, ayat, je reviendrai plus tard cet après-midi sur la traduction ayat, il y a deux types. Il y a des versets clairs qui ne soulèvent aucun doute. Il y a des versets ambigus, ayat mutashabihat. Les ibadites interprètent les versets ambigus à la lumière des versets non ambigus. Et ça, c'est une spécificité ibadite. En fait, et ça, c'est très conforme à l'esprit du Coran. Le texte coranique a cette spécificité qu'il s'explique par lui-même. L'explication d'un verset se trouve nécessairement dans le Coran. Et donc l'explication des versets ambigus se trouve d'un point de vue méthodologique. Comment je dois interpréter ce verset-là, qui est ambigu. Par exemple, un des versets ambigus, c'est Ar-Rahman wa al-Arsh istawa. La question, c'est de savoir, est-ce que l'Arsh, c'est au sens concret, est-ce qu'il y a bien un trône, Arsh, ou est-ce que c'est un sens figuré, c'est une image pour dire le pouvoir, le règne de Dieu, maître de l'univers. Quand Dieu dit wa'tasimu bihablillahi jami'an, est-ce qu'il y a une corde? Il y a 2 semaines, j'ai entendu cette traduction-là, et cramponnez-vous au câble de Dieu. Habl, c'est la traduction littérale, mot à mot, ça donne habl, c'est le câble, ou corde. Première idée, premier principe ibadite, c'est de dire, les versets ambigus de ce type-là, il y a plusieurs exemples, j'ai choisi quelques exemples. Ar-Rahman al-Arsh istawa, comment un musulman doit interpréter l'Arsh? Comment un musulman doit interpréter le Habl? D'abord le comment. Comment c'est il doit chercher dans le Coran des versets non ambigus. Par exemple, ça c'est un verset non ambigu qui ne supporte pas plusieurs interprétations. Si je pars de ce verset comme un fondement qui m'explique comment je dois interpréter, par exemple, le fameux verset qui parle de Nazar ila Allah subhanahu wa ta'ala. Wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira. Nazar bad. Est-ce qu'il s'agit de... Est-ce que nadara se traduit par voir ou attendre? Le premier principe méthodologique de la façon dont s'interprètent les versets ambigus, principe ibadi, c'est de dire, pour interpréter un verset ambigu, ayah mutashabih, on doit chercher dans le Coran ayah muhkama
qui, elle, va constituer la norme qui va me permettre d'expliquer le verset non ambigu. Et donc, deuxième principe qui découle du premier, c'est que tous les versets ambigus, l'ayat al-mutashabihat, doivent s'interpréter au sens figuré, symbolique, non pas au sens littéral. Et ça, il y a une opposition, il y a d'autres écoles de pensée, par exemple, Ibn Taymiyyah, pense que Habl, l'Arsh, tout ça, ça doit s'interpréter, Sirat, Mustaqim, il y a bien Sirat. Alors que les Ibadites pensent que tout cela, c'est un sens symbolique. Et deux spécificités. La première, c'est que pour interpréter ces versets ambigus, il s'appuie sur des versets non ambigus. Le deuxième, c'est le mécanisme de langue. Moi-même, j'appartiens à cette discipline. J'étais très sensible à toute cette justification interne à la langue, des règles de grammaire, des règles de langue, qui expliquent comment on doit interpréter les versets ambigus. Et tous ces versets sont pris, les Ibadites les considèrent, avec un sens figuré. Donc quand il est dit dans le Coran « Wa'tasimu bihablillahi jami'an », la traduction pour un Ibadite, ça serait « attachez-vous fortement au pacte de Dieu ». Le habl, c'est le pacte qu'un musulman doit faire avec Dieu. Je dois m'attacher à ce pacte. Par exemple, quand je déclare « Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan rasulullah », ça c'est un pacte qui me lie, c'est un témoignage. Je me lie de ce pacte, c'est une promesse que je fais à Dieu de n'adorer que lui et de prendre la sunna du prophète, de l'appliquer. Donc le habl, ça n'est pas du tout un câble. L'ambiguïté du terme habl ou du terme al-arsh, ça n'est pas du tout le sens concret. Ça, c'est une spécificité ibadite. La pensée ibadite, pour l'interprétation des versets, repose donc sur la référence aux versets non ambigus. Donc c'est un esprit conforme, c'est une pensée conforme à l'esprit de l'islam. Le texte s'interprète par lui-même. Et puis, tous les versets ambigus s'interprètent de façon figurée, symbolique. Un ibadite ne pense pas que le habl, le sirat, le nadar, on verra plus tard, d'autres écoles de pensée pensent que le jour dernier, les croyants vont voir véritablement le Seigneur au sens physique. Quand je vous vois, vous me voyez. Les ibadites pensent que nadar, le terme nadara en arabe, s'interprète au sens d'attendre. On est impatient d'attendre. Donc il n'y a pas cette vision concrète. Il y a toujours le sens symbolique figuré. Et je pense que l'intérêt de la pensée ibadite, de l'interprétation ibadite des versets ambigus, si on consulte un peu l'histoire, et ça c'est Cheikh Ahmad al-Muhammad al-Khalili qui rapporte ça, ça me semble assez convaincant. Si on regarde un peu l'histoire de l'Église en Occident, principalement au XVIe et XVIIe siècle, il y a eu un grand conflit entre les scientifiques d'une part et l'Église d'autre part. Par exemple, quand Galilée a découvert que la Terre tourne, il n'est pas plate, la Terre est ronde, et la Terre est en mouvement autour du Soleil, il a complètement révolutionné les sciences. L'Église pensait que la Terre était plate. La réaction de l'Église était hostile à la science. Qu'est-ce qu'ils ont fait de lui? Ils l'ont brûlé. Tout le mouvement, toute l'histoire occidentale est fondée sur cette opposition entre l'Église et la science. L'islam, c'est exactement l'inverse. Quand on dit un scientifique en islam, c'est d'abord un scientifique au sens religieux. C'est d'abord quelqu'un qui connaît sa religion, qui connaît les sciences de la religion. Et quelqu'un qui essaie de montrer par sa discipline, médecin, mathématicien, etc., que Dieu existe. Donc la finalité de ma démarche scientifique dans l'histoire de l'islam, c'est de montrer que Dieu existe. Je suis médecin, je vais étudier l'anatomie, le corps humain. Dans le corps humain, il n'y a que des miracles, à tel point que c'est inadmissible que ça ne soit pas créé par Dieu. Quelle que soit la discipline à laquelle j'appartiens, dans ma démarche scientifique, l'islam et la science ne se sont jamais opposés. Je reviens à l'interprétation figurée selon les ibadites. Quand on interprète le habl comme une corde, imaginez un jeune converti qui assiste à une prêche de vendredi, on lui dit le habl est une corde. Il y a quelque chose qui est gênant. Ou un nazar au sens de regarder. Ou as-sirat au sens de un chemin, un pont qu'on va traverser. C'est très gênant. Le risque, si on adopte cette position qui consiste à interpréter littéralement le texte coranique, on va rapidement, en fonction de l'évolution des sciences,
se heurter à des conditions scientifiques comme c'était le cas pour l'Église. Quand il y a un hadith où il dit Rabbna subhanahu yanzil kull layla. Si on interprète ma'na nuzul, une descente physique, ici on sait que dans la géographie, la nuit ici ça correspond au matin en Chine, dans d'autres pays, c'est illogique, c'est contraire à la raison d'interpréter ces versets ambigus comme étant au sens littéral. Donc je pense que de ce point de vue, la pensée ibadite est conforme à l'esprit abstrait de l'islam. C'est ce qui a beaucoup gêné les Occidentaux depuis très longtemps, depuis plusieurs siècles, c'est le caractère abstrait de l'islam. L'islam, contrairement à la tendance naturelle de l'être humain, d'adorer quelque chose qu'il voit, de concret. Le christianisme est parti de là. Le christianisme n'a pas supporté l'idée que Dieu reste abstrait. Il fallait bien qu'on invente quelque chose où il a un Dieu, il a un Fils, et donc il est concrétisé. Il faut bien qu'on voit. La tendance naturelle d'un être humain, c'est de ne croire qu'à ce qu'il voit ou entend, qu'à ce qui est concret. L'islam a beaucoup résisté à cette tendance. Les musulmans, à une certaine époque, par exemple, il y a eu un événement marquant dans l'histoire de l'islam, c'est la mort du fils du prophète, Ibrahim, Khusuf al-Qamar. Les musulmans avaient tendance à croire que ça c'était Dieu et il s'est manifesté, etc. La réaction du prophète c'était, c'est pas du tout ça l'islam. L'islam c'est abstrait, Dieu est abstrait. Et c'est ce qui préserve l'islam aujourd'hui. Si l'islam avait une autre histoire, qui consistait à concrétiser concrètement, à dire Dieu se manifeste concrètement, il descend, on peut le voir, il y a un câble, il s'assoit sur un trône. Je n'entre pas dans le débat philosophique, c'est pas ça qui importe. Je pense que ça me dépasse, ça vous dépasse. Il faut qu'on soit vraiment spécialiste de la question pour qu'on puisse débattre. Ce qui m'intéresse, c'est l'intérêt de ce type d'interprétation sur la survie de l'islam, sur sur la diffusion de l'islam face à la science et la relation avec la science. Si on dit il y a bien un câble, il y a bien un trône, il y a bien un sirat, on va voir, etc. Si on interprète les versets ambigus au sens concret et littéral, il y a un très grand risque de se heurter à des connaissances scientifiques, à des découvertes scientifiques et à une certaine absence de logique. Ça n'est pas logique de transposer la logique humaine, c'est l'histoire du christianisme. Le christianisme, c'est une transposition d'une logique humaine au domaine de la religion. On a concrétisé Dieu à un fils. Par analogie, les hommes ont des enfants, ont une descendance, et donc Dieu a nécessairement, il doit obéir à cette logique humaine, il doit nécessairement avoir un fils. Ça n'est pas du tout la même logique. Et l'islam, si on veut le préserver, on doit lui garder son caractère abstrait. La force de l'islam, c'est la force de l'abstrait. On croit à une force, ça n'est pas abstrait au sens n'existe pas, au contraire. C'est abstrait au sens c'est une force qui ne doit pas, c'est une autre logique que la logique des humains. C'est une force qui est présente tout le temps, présente, Dieu est partout, tout le temps avec nous. Il se manifeste avec l'ayat, c'est pour ça que je reviendrai à la traduction de l'ayat. L'ayat au sens Coran, l'ayat au sens où le musulman doit observer ce qui l'entoure pour chercher les manifestations de Dieu qui sont quotidiennes tous les jours. Donc, de ce point de vue, l'ibadisme est conforme à l'esprit abstrait de l'islam dans l'interprétation des versets ambigus et dans les attributs de Dieu. L'idée, une autre spécificité à l'islam, à l'ibadisme, c'est de croire que Dieu n'est semblable à personne. On ne peut pas comparer Dieu aux autres créatures. Il y a d'autres écoles de pensée en islam qui pensent que nadar, c'est on va regarder Dieu physiquement, il y a des attributs qui sont semblables aux attributs humains, etc. La justification de cette position ibadite. Il y a l'ayah que j'ai cité, وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Ça, c'est un principe de base, c'est un verset non ambigu. C'est un principe de base où les ibadites pensent que
on ne peut pas comparer Dieu et les hommes. Pour une raison philosophique simple, logique. Pour voir quelqu'un, il faut qu'il se positionne quelque part, dans l'espace. Or, Dieu a créé l'espace. Donc, il précède à l'espace. L'espace ne définit pas les attributs de Dieu. Il ne peut pas se limiter à un endroit quelconque, même si on est dans l'au-delà. Donc, un nadar, ce qui m'intéresse, c'est vraiment pas le débat philosophique. C'est la conformité de cette interprétation avec l'esprit de l'islam. L'esprit de l'islam, c'est un esprit abstrait. On ne doit pas comparer, contrairement à l'histoire de la religion catholique, ils ont toujours voulu comparer Dieu aux hommes, à l'humanité. Dieu a créé l'univers en 6 jours, le 7e jour, il s'est fatigué. Donc la fatigue, c'est un concept humain. Tous les humains se fatiguent. Ils font un effort et se fatiguent. Par transposition, les chrétiens croient que Dieu a créé l'univers en 6 jours, le 7e jour, il était fatigué. C'est dit dans la Bible, enfin, leur version de la Bible, qu'il s'est fatigué. C'est pour ça que je dis que l'ibadisme est vraiment conforme à l'esprit de l'islam, dans le sens où il préserve l'islam de ce type d'interprétation, où on transpose une logique humaine pour qualifier Dieu, pour parler de Dieu. Dernier principe que j'ai voulu citer en rapport avec les principes de la croyance, et ce qui m'intéresse toujours, ça n'est toujours pas l'aspect philosophique. C'est des débats très de spécialistes. Parfois, personnellement, j'ai peur d'entrer dans ce genre de débat. Par contre, la question que je me pose toujours, quel est l'intérêt pour moi, musulman, de soutenir telle ou telle idée dans mon comportement quotidien par rapport à Dieu? Est-ce que je suis un bon musulman ou pas? C'est ça la question pour moi qui me semble vraiment importante dans tous les principes ibadites. C'est des principes qui, si on les applique, on est meilleur, on a plus de chances d'être un bon musulman que de s'égarer. Et si on transpose ça sur l'ensemble de la communauté, on a plus de chances de sauvegarder cette religion de la disparition, de l'opposition avec les découvertes scientifiques, si on applique vraiment ces principes-là. Le dernier principe, c'est la promesse et la menace, ou la pérennité dans l'enfer, l'éternité de l'enfer. Le khouloud fil nar, le khouloud fil jannah. Les ibadites pensent que le khouloud fil jannah, ça tout le monde le pense, les ibadites pensent que le khouloud fil nar, c'est une vérité. Il n'y a pas que l'éternité dans le paradis, il y a aussi l'éternité dans l'enfer. Ceux qui iront en enfer pour l'éternité. Et ça, c'est une position ibadite. D'autres écoles de pensée pensent le contraire. L'oua'd wal-wa'id, la promesse et la menace. Les ibadites pensent que Dieu tiendra ses promesses et tiendra aussi ses menaces. Si je dis ça, donc moi, il a dit, j'enseigne la civilisation musulmane à des jeunes garçons, des jeunes filles. L'intérêt ou l'impact de dire ça par rapport au fait de dire, ne vous inquiétez pas, un musulman, il suffit qu'il prononce shahadatayn, il suffit qu'il fasse correctement ses prières. En plus, on a le privilège de l'intercession Rasoul alayhi salam, shafa'at al-Rasoul. Donc Dieu, Rahman Rahim, il est clément. En plus, on a le privilège dans l'au-delà, d'avoir un prophète qui va intercéder en notre faveur. Si je dis ça à un jeune, je ne l'encourage vraiment pas à persévérer, à être très ambitieux dans la quête d'être un bon musulman. Par contre, si je lui dis, celui qui ira en enfer, il ira pour l'éternité. Celui que Dieu a menacé d'un châtiment dans l'au-delà parce qu'il n'a pas obéi à Dieu, Dieu tiendra aussi ses promesses, comme il tiendra ses promesses. Il n'y a pas que le bon côté, il n'y a pas que le côté positif. Et ça aussi, c'est un travers, c'est un défaut de la religion catholique. La religion catholique vous dit, c'est pas grave ce que vous faites dans toute votre vie. Le jour où vous devenez catholique, il suffit que vous confessiez, il suffit que vous ayez la bonne intention, même pas le repentir, même pas tauba. Parce que tauba a 2 conditions. Il faut qu'on soit sincère, et il faut qu'on ne refasse jamais ce qu'on a fait. Le crime ou le péché qu'on a fait, il faut qu'on l'abandonne à jamais. La religion catholique, ou la version positive, ou la version optimiste, qui
dans certaines écoles de pensée, qui dit que l'enfer, ça n'est pas éternel, et que Dieu tient ses promesses, mais les menaces, faut voir. L'intérêt de ça, pour un musulman, je pense qu'il y a beaucoup plus à gagner de dire à un jeune musulman, dans sa conduite de tous les jours, que Dieu tiendra ses promesses et ses menaces. Le sens de la punition en islam n'est pas un sens négatif. Parler de la mort ou de l'enfer, ce n'est pas un sujet tabou en islam. J'ai entendu certains chercheurs, non musulmans, dire le Coran est très négatif et ça fait peur. Parce qu'il n'y a que des punitions, on parle de l'enfer, en plus dans le détail, etc. Ça n'est pas du tout ça. Ou le fait de parler de la mort, ça n'est pas un sujet pessimiste. C'est même le sujet qui définit la vie. Qu'est-ce qui définit la vie si ce n'est que la mort? Je n'ai pas d'autre définition. C'est quoi la vie? C'est le moment avant la mort. C'est une définition très terre à terre, très simple. Et je pense que l'intérêt qu'on a pour des jeunes musulmans, des musulmans convertis, ou des musulmans adultes, pour tous les musulmans, de dire il y a un équilibre entre la menace et la promesse, il y a un équilibre entre le paradis et l'enfer, ça crée des gens équilibrés. Tout l'islam est fondé sur l'équilibre. Din mutawazen, din wasatiyya, c'est la modération, c'est l'équilibre. Et si on veut créer des musulmans équilibrés, qui ne sont pas dans les extrêmes, ni dans l'extrême où il n'y a que le négatif, ni dans l'extrême où, quel que soit ce que je fais, ça n'est pas très grave, quand j'aurai 60 ans, je ferai le pèlerinage, ou je remets toujours l'action au lendemain, ou ça n'est pas grave, Dieu est clément, tout ça. L'esprit de l'islam, donc c'est encore un principe qui montre que l'ibadisme est conforme à l'esprit de l'islam, c'est l'esprit équilibré, où, parallèlement à la menace, à la promesse, il y a la menace. S'il y a l'éternité au paradis, il y a aussi l'éternité en enfer. Donc, le positif et le négatif, la récompense et la punition, ça va ensemble. Ça crée des individus équilibrés. L'islam, ça a toujours été basé sur cet équilibre. Maintenant, les principes de la pratique du culte, donc l'ibadat, salat, saum, etc. Quelque chose que moi, personnellement, j'ai découvert, le jumla. Premier principe chez les ibadites, c'est spécifique à l'ibadisme, ça n'existe dans aucune autre école de pensée. Shahadatayn chez les ibadites, c'est le jumla. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Les ibadites disent que un croyant doit prononcer le jumla. Pourquoi il emploie le jumla? Jumla, c'est le terme arabe pour dire shahadatayn. Et j'ai cherché à traduire jumla par un terme français, en fait, il n'y en a pas. Pourquoi? Si vous traduisez jumla par phrase, sens terre à terre, ça n'est pas du tout ça. Parce que dans la définition jumla, il y a 3 dimensions. Il y a la dimension de la croyance. Quand je dis, qu'on peut traduire par la profession de foi dans la religion catholique, professer sa foi, c'est l'attester publiquement, c'est dire explicitement devant tout le monde que si je veux entrer en islam, je dois prononcer explicitement. Un musulman, il ne se cache jamais. La religion musulmane, ça n'est pas une religion où on se cache les autres. D'ailleurs, on ne peut pas. Si on pratique l'islam, on ne peut pas pratiquer l'islam chez soi. On est obligé de toute façon d'aller vendredi à la prière. Si on fait un mariage, on y est obligé. Enfin, c'est une recommandation de la sunna d'informer la société dans laquelle on vit. Donc l'islam, l'esprit de l'islam, est l'inverse de l'esprit de vivre seul ou de vivre en cachette ou de ne pas vivre explicitement, dire aux autres que je suis musulman, etc. Donc dans la définition de la formule, je suis en train d'énumérer les principes de la pratique du culte chez les ibadites, les principes spécifiques à l'école de pensée ibadite. Il y a d'abord la formule. Ce qui est frappant, ce qui est marquant dans la formule, ça n'est pas le côté dire explicitement. Ça, tous les autres courants, toutes les autres écoles de pensée partagent ce point de vue. Il y a la dimension spirituelle, c'est l'irtiqad. Quand je dis ça, il faut que je sois sincère, il faut que j'ai l'intention. Un non-musulman peut dire ça plusieurs fois par jour, ça n'est pas une raison pour entrer en islam. Il faut qu'il y ait la croyance. Quand je dis, il faut que mes paroles reflètent ma croyance intérieure. Ça n'est pas encore ça la spécificité de l'ibadisme. Ça, toutes les écoles de pensée le disent. La spécificité de l'ibadisme, c'est de dire, à partir du moment où vous prononcez cette formule, vous n'avez plus le même comportement.
votre comportement doit nécessairement changer. Sinon, la formule est ce qu'on appelle en français caduque, n'est pas valide. Au sens religieux, n'est pas valide, n'est pas accepté, n'est pas saine, n'est pas valide. Ça ne marche pas. C'est la troisième dimension, donc le côté pratique de la formule, qui constitue véritablement la spécificité de l'ibadisme. Le côté déclaré explicitement, ça n'est pas spécifique. Le côté croire sincèrement, avoir une intention sincère et croire qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, et que Sayyidina Muhammad est le prophète de Dieu, envoyé par Dieu pour transmettre le message de l'islam, ça n'est pas encore ça la spécificité. La spécificité de l'école de pensée ibadite, dans la définition de l'Jumla, c'est de dire, un musulman, à partir du moment où il prononce ça, ça implique le fait qu'il prononce et le fait qu'il croit sincèrement, qu'il n'ait plus le même comportement. Et qu'il sera jugé en fonction de ce comportement-là. Qu'est-ce qui définit, ensuite on reviendra sur les relations sociales, ma relation avec un musulman qui a prononcé cette formule, je ne dois plus avoir le même comportement. Donc, si je suis sincère, ça va se voir dans mes comportements. Et ça, c'est une spécificité vraiment ibadite. Sinon, comment expliquez-vous que les premiers ennemis de l'islam, c'est les Qurayshin, Al-Makk, qui n'étaient pas entrés dans l'islam, avaient tellement peur de prononcer cette formule? Ça serait absurde de croire que... Pourquoi on aurait peur? Même si on est non-musulman, c'est une phrase comme les autres, on peut la prononcer sans pour autant croire. Ils avaient tellement peur parce qu'ils sont de langue maternelle, ils sont natifs de l'arabe. C'est une langue morte, malheureusement. Personne n'est aujourd'hui natif de l'arabe classique. Ça n'est plus la langue maternelle même ceux qui sont de langue maternelle arabe, c'est des variantes de l'arabe, c'est un autre débat. Mais l'idée, eux, ils comprenaient très bien les implications concrètes de cette formule-là, et donc ils avaient tellement peur de prononcer cette formule, parce qu'au moment où ils prononçaient cette formule-là, ça implique un certain nombre de comportements, et je pense que ça, c'est une spécificité ibadite. Encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est quand vous dites ça à un jeune musulman, vous lui dites, ça n'est pas simplement le fait de prononcer Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah qui va faire de vous un bon musulman, ou un musulman tout court. C'est le fait de se comporter conformément à cette profession de foi, à cette phrase. Et c'est ça qui est déterminant. Le comportement, la pratique, c'est ce qui va définir un musulman d'un non-musulman. Ça n'est pas le côté verbal, ou l'intention, ou... ça reste essentiel. Il ne faut pas négliger que nous appartenons à une tradition d'oral, de poésie, de verbe, de transmission orale, de littérature. Mais malheureusement, ça a été au détriment de la pratique, de la pratique de l'islam. Premier principe, la formule, chez les ibadites, a une définition bien particulière qui implique le comportement. On doit se comporter d'une façon conforme à la formule. Maintenant, la prière, d'après ou selon les ibadites. Les ibadites pensent qu'on ne doit pas lever les mains quand on fait takbirat al-ihram. Je vais vous lister, mais c'est vraiment pas ça qui m'intéresse. Mais je vais vous lister quand même parce que bon, l'exercice m'oblige à le faire. Les ibadites pensent que ne bouge pas l'index fait tashahhud dans les invocations finales pour terminer la prière. Les ibadites ne disent pas amin jahr bi qawl amin, contrairement à d'autres qui ne sont pas ibadites qui disent amin juste après surat al-Fatiha. Les ibadites n'ajoutent pas dans l'appel à la prière fi salat al-fajr wa salatu khayrun min an-nawm. Ils n'ajoutent pas cette phrase-là dans l'appel à la prière. Tout à l'heure, je vous ai parlé du caractère abstrait de l'islam. L'islam, l'esprit de la religion, n'aime pas concrétiser la dimension religieuse. La religion doit rester spirituelle, abstraite. Si je fais la prière selon les principes ibadites, en fait, qu'est-ce qui compte dans la prière? Khushu', c'est le recueillement, je suis avec Dieu. D'ailleurs, il est préférable à chaque prière de prier comme si c'était la dernière fois. Salat al-muwadda. On ne sait jamais si on reste en vie ou pas. Donc le khushu' c'est l'élément fondamental de la prière.
Ce n'est pas l'ensemble des actes, ce n'est pas le côté sportif dans la prière qui est intéressant. Il y a aussi tuma'nina, la sérénité. Celui qui prie rapidement n'a pas le temps de savourer la prière. La prière, c'est une pause qu'on fait 5 fois par jour. Si ce n'est plus, il vaut mieux que ce soit plus. Donc les deux principes d'être serein, d'éprouver, et remarquez que notre religion contient tellement de beaux principes, des principes vraiment pour toute l'humanité. Il n'est pas dit dans la prescription de la façon dont on doit faire la prière, si on doit passer 5 secondes ou 10 minutes entre le passage d'un acte à un autre. On dit tuma'nina. Donc en fait, c'est le temps psychologique qui doit guider celui qui prie. Imaginez quelqu'un qui lève les mains, qui bouge l'index, qui fait la position, donc les bras autour de la poitrine. Je ne dis pas que c'est négatif. Personnellement, je l'ai fait. Entre celui qui ne les fait pas et celui qui les fait, celui qui ne les fait pas a plus de chances d'éprouver tuma'nina al-khushu'. Parce qu'il a des gestes dépouillés. Il n'y a pas plusieurs gestes. Il y a l'essentiel. On passe d'un geste à un autre, on est dans la sérénité et on est en contact avec Dieu. Donc ce qui m'intéresse, vous voyez que à chaque fois que j'énumère un principe ibadite, je n'entre pas dans le détail. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas de dire ils ont raison ou tort. Ils ont forcément raison. Et les autres aussi ont raison. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment quel intérêt, si on veut vraiment être fidèle au principe de l'islam, quel est l'intérêt de ce principe-là ou de cette prescription-là. L'intérêt de prier selon le principe ibadite, c'est d'avoir une prière dépouillée de tout ce qui est superflu, de tout ce qui pourrait éventuellement empêcher d'atteindre le khushu' ou le tuma'nina. Donc, nécessairement, les ibadites ont plus de chances d'atteindre cet état de sérénité et cet état de recueillement. En fait, la justification des ibadites, pourquoi est-ce que les ibadites prient comme ça? Ils ont une interprétation, les ibadites ont une interprétation de la sunna du côté pratique. La sunna, c'est un terme, malheureusement on ne traduit pas. La sunna, c'est la vie du prophète. Et c'est un terme qui a deux significations. C'est l'ensemble des hadiths du prophète qui forment la sunna, mais c'est aussi l'ensemble des actes, des actions que le prophète a fait dans son vivant, qui aussi font partie de la sunna. L'interprétation des ibadites des actes que le prophète a fait, ça consiste à dire toutes les actions que le prophète a fait dans un contexte bien déterminé, pour une raison bien déterminée, ça ne fait pas partie de la sunna. C'est un événement qui s'est reproduit une seule fois. Donc on ne doit le reproduire que si on a le même contexte. Et dans la mesure où aujourd'hui, le prophète, il a levé les mains, un certain contexte bien déterminé, il ne l'a pas fait toutes les fois, il a prié. Il a bougé l'index, on dit qu'il a bougé l'index, mais pas toutes les fois il a prié. Les ibadites ont une justification cohérente, c'est de dire toutes les actions qu'il a faites une seule fois et qu'il n'a pas répétées, toutes les actions qu'il a faites dans un contexte bien déterminé, en pleine croisade, en voyage, dans des contextes pas ordinaires, pas du quotidien, ça ne relève pas de la sunna et on ne doit pas répéter ces actions-là. Et donc, c'est la raison pour laquelle les ibadites ne lèvent pas les mains, ne bougent pas l'index, ne prononcent pas la mine, etc. Une spécificité concernant le saum, le jeûne du mois de Ramadan. Les ibadites ne limitent pas siyam sur l'action de se priver uniquement de la nourriture, etc., de boire, manger, etc. Il y a une association très forte entre taqwa et saum. Ça, c'est une spécificité des ibadites. Siyam, dans toutes les écoles de pensée, c'est, comme vous le connaissez, c'est le fait de s'abstenir de boire et de manger, le fait de tout ce qui est halal avant siyam reste, tout ce qui est haram reste, mais il n'y a pas cette association très forte entre la piété, taqwa, la propreté aussi, tahar, et le jeûne.
C'est une des raisons pour lesquelles les ibadites considèrent que un grand péché invalide le jeûne. Donc, si dans la journée où je jeûne, je commets un grand péché, je dois m'arrêter de jeûner, mon jeûne n'est plus valide, et je dois refaire un jeûne un autre jour. Dans les autres écoles de pensée, on ne pense pas comme ça. On ne dit pas qu'il faut refaire. On dit qu'il y a d'autres écoles de pensée, ils disent qu'il faut faire le kafar. Il ne faut pas jeûner un autre jour. Les ibadites pensent que à partir du moment où le principe de piété, taqwa, est pas contredit, mais il n'est plus respecté, le jeûne n'est plus valide. Donc, c'est ça qui est intéressant dans la pensée ibadite, dans la formule, dans la prière, dans le jeûne. On ne conçoit pas les actes, la ibadet, les actes que fait un musulman, indépendamment des valeurs qui les justifient. Siyam, il a un objectif, comme toutes les adorations. L'objectif principal, c'est taqwa. Salat, l'objectif, c'est khushu'. D'où, c'est pour ça que c'est un système très cohérent, le fait de commettre un péché, ça contredit, ça s'oppose à la piété. On n'est plus dans la piété, on n'est plus pieux parce qu'on a commis un grand péché. Le jeûne n'est plus valide. On ne doit pas répéter les actions que le prophète a faites parce que de toute façon, il les a faites à un moment bien déterminé, ça ne fait pas partie de la sunna, ça c'est la justification. Et de toute façon, on a moins de chances d'atteindre l'objectif de la prière, c'est le khushu', c'est d'être en fittisal, d'être en relation directe, c'est la spécificité de l'islam, contrairement à la religion catholique, c'est d'être en contact direct avec Dieu. Maintenant, les principes de société. Je ne retiens que les principes spécifiques à la pensée ibadite. Les ibadites ont mis en place un certain nombre de principes qui définissent la relation entre les musulmans, la relation de fraternité entre les musulmans. Donc, il affirme bien que un musulman par rapport à un autre musulman se situe dans une relation de fraternité. Mabda al-Ukhuwa en islam est totalement confirmé et validé par les ibadites. Les ibadites pensent, mais ça n'est pas une spécificité de l'école ibadite. Par contre, il y a un principe qui est très intéressant. C'est Mabda al-Walaya wal-Bara'a. Le-Walaya wal-Bara'a, c'est le-Walaya en arabe. Certains l'ont traduit par la communion de solidarité. Le Bara'a, c'est le fait d'excommunier, de considérer que quelqu'un ne fait plus partie de la société, de la communauté. Les ibadites pensent que la communion de solidarité et l'excommunication, le fait de dire que quelqu'un n'appartient plus à la communauté, provisoirement, qu'est-ce qui détermine d'abord, la définition de la communion de solidarité, c'est un devoir religieux que chaque musulman a dans sa relation avec un autre frère, un autre musulman. Le walaya, ça détermine qu'on partage les mêmes croyances, qu'on accomplit les amels salih, les bonnes œuvres, etc. Le bara'a, c'est l'inverse. Bari, tabarra amin, c'est se désolidariser de quelqu'un, ne plus être solidaire, ne plus le soutenir quand il fait un péché. Un exemple très simple. Si j'applique le principe de l'excommunication, je ne dois pas, par devoir, féliciter quelqu'un qui a acheté un bien, peu importe la nature du bien, par un crédit à intérêt. Il a acheté une villa, une voiture, ce que vous voulez. Je ne dois pas le féliciter. Je dois appliquer le principe de l'excommunication. Tant qu'il est dans le péché, il a contredit les principes de l'islam, riba, haram, lui, il a contredit, il a fait un péché. Je ne dois pas le féliciter, je dois me désolidariser de ce qu'il a fait. Donc, imaginez-vous le modèle de société. Qu'est-ce qui détermine, avant que je développe un peu le modèle de société ibadite, qu'est-ce qui détermine ma relation avec un autre musulman? Qu'est-ce qui détermine le principe de la communion de solidarité et de l'excommunication? C'est l'ensemble des pratiques. Un musulman, je dois être solidaire avec un musulman tant qu'il est dans le droit chemin. Je dois me désolidariser de lui à partir du moment où il commet un péché. Même si c'est un ami, même si c'est un frère, même si c'est un père. Maintenant, imaginez un modèle de société basé sur ce principe, ibadite.
sur un principe pratique. Quelqu'un qui devient très riche parce qu'il ne fait que prendre des crédits à intérêt. Tout le monde va le féliciter. On va l'encourager en quelque sorte à... etc. Maintenant, imaginez une société où ceux qui prennent des crédits à intérêt, je prends juste l'exemple, le crédit à intérêt, j'aurais pu prendre un autre exemple, et toute la société, il n'y a personne qui l'appelle, personne ne l'appelle plus. Il y a même les membres de sa famille qui ne viennent pas le féliciter, qui le marginalisent. Il est très rapidement écarté de la société. En fait, on l'encourage, il est puni, en quelque sorte, c'est une punition collective, on l'encourage à faire un travail de conscience rapide pour se rendre compte qu'il est dans le tort et que c'est une punition provisoire et qu'on attend qu'il réintègre par un repentir. Si je n'applique pas maintenant le principe, il y aurait toujours des tentatives individuelles. Quelqu'un va le conseiller, va lui dire qu'il est dans le tort, etc. Mais ça reste des initiatives individuelles. Le fait d'ériger le principe de communion et d'excommunication en principe de société, ça change tout. On n'a que des avantages à gagner d'un modèle de société basé sur ce principe. Le premier problème, imaginez un problème de délinquance. Des jeunes qui sont tentés par tout ce qui est interdit et qui deviennent des délinquants. Le fait que la société les punit immédiatement après l'acte, après le péché, ça les aide à réintégrer rapidement la société. Donc en fait, on traite rapidement, de façon très efficace, très rapide, le problème de la délinquance. On incite les gens à se repentir rapidement. C'est un principe coranique aussi. Exactement. Il y a une histoire avec deux sahaba qui ont été excommuniés. En plus, je ne connais pas l'histoire, mais ça prouve que c'est conforme à l'histoire de l'islam. Deuxième avantage, c'est que si moi j'applique ce principe, en fait ça aide les musulmans, les autres musulmans qui ne sont pas dans le péché, à privilégier dans les relations sociales des valeurs morales. Aujourd'hui, malheureusement, ce qui détermine mon amitié ou ma relation hostile avec quelqu'un, ça n'est plus les valeurs morales. Ça n'est plus parce qu'il est un bon musulman que je l'aime. Ça n'est plus parce qu'il est un mauvais musulman que je me distancie, je me désolidarise de lui. Ça n'est plus ça le cas. Si on applique le principe de communion et d'excommunication à l'échelle collective, ça m'aide, moi, qui n'est pas dans le tort, mais qui fait partie de la société, à redéfinir les principes d'ordre moral qui vont déterminer ma relation avec celui qui est dans le tort. Donc en fait, ce qu'on gagne, c'est responsabiliser les individus. Ça crée un modèle de société où tout le monde est responsable. Celui qui est dans le tort, on le responsabilise parce qu'on l'incite à faire ce travail de conscience et à se repentir rapidement. Ça responsabilise la société qui applique par devoir ce principe et qui détermine un peu ma relation. Qu'est-ce qui détermine d'aimer ou de ne pas aimer quelqu'un? C'est ce principe-là. Et en fin de compte, la notion de mérite, on la déplace au plan moral. Aujourd'hui, la notion de mérite est très pratiquée dans les sociétés capitalistes, les sociétés occidentales de façon générale. Qui est le plus méritant? C'est celui qui a réussi ses études. C'est celui qui a beaucoup d'argent, qui a gagné bien, qui a eu des projets qui ont réussi. C'est celui qui innove, qui crée de nouvelles technologies, celui qui fait de la recherche, etc. Donc, dans quel que soit le domaine, il y a toujours la notion de mérite. Celui qui a plus de mérite, il est plus récompensé, il est mieux vu, il est traité en conséquence. Malheureusement, la notion de mérite sur le plan moral a peu à peu disparu. Le mérite sur le plan moral, c'est de dire celui qui est le plus, ça c'est un principe de l'islam, celui qui est le plus pieux moralement, qui garde les valeurs de l'islam dans ses pratiques, c'est le plus méritant. Et donc on va le traiter en conséquence. Le mieux d'entre nous, c'est le plus pieux. Dans la société ibadite, dans le modèle de société basé sur la communion et l'excommunication, on crée du coup on applique le principe islamique qui consiste à dire que la notion de mérite, c'est une notion, c'est elle qui détermine les rapports sociaux au sein de la société musulmane. Si on transpose ça au plan politique, je reviendrai un peu plus tard sur les principes ibadites en matière politique, les ibadites ont toujours pensé que celui
qui doit régner, qui doit être le chef des musulmans, c'est le plus compétent, c'est le plus méritant. Ce n'est pas celui qui a une descendance qui vient de la famille du prophète. En cas de compétence égale, c'est là qu'intervient la descendance. Elle n'intervient pas avant. C'est ce qui a fait la réussite de Dawla Rostami. Elle a réussi parce qu'on a choisi le meilleur, il a été élu. Et que dans toute l'histoire, on a toujours choisi le meilleur, les plus compétents. Sur le plan moral, évidemment, il faut que ce soit quelqu'un de plus pieux, le plus pieux, et le plus méritant, le plus compétent dans son domaine politique. Les principes politiques dont j'ai annoncé par anticipation, le premier principe qui est le fait d'élire les élections, élire le chef politique, c'est un principe de compétence. Les ibadites pensent que c'est un principe ibadite, de penser que le chef politique, celui qui doit régner dans une communauté musulmane, c'est le plus compétent. Le plus intéressant, le plus spécifique à la pensée ibadite, c'est d'avoir mis en place un système où il y a ce qu'on appelle les 4 voies de la religion. C'est des principes politiques. Les 4 voies de la religion, c'est al-Dhuhur, l'indépendance, al-Difar, la défense, ce qu'on a traduit par la pourchasse finale, c'est pas une très bonne traduction. Shira. Oui, je cherche une meilleure traduction. Shira, on l'a traduit par la pourchasse finale, c'est en fait une situation intermédiaire entre la défense et la clandestinité, dont la définition verrait mieux que la traduction. Et la dernière voie, c'est la clandestinité, Ketmen. Donc on a 4 voies de la religion. Pourquoi on les appelle les 4 voies? Parce qu'en fait, selon le contexte politique, on doit choisir entre les 4 voies. Seul le premier, l'indépendance, est la voie naturelle d'une société musulmane. La voie qui doit durer, qui doit exister, c'est l'objectif. La voie la plus naturelle pour les musulmans, c'est de vivre en indépendance, libre, gouvernée par un musulman dans une société où on applique les lois de l'islam. Les 3 autres voies, c'est des voies provisoires. En fonction des contextes politiques, historiques, économiques, on choisit soit de se défendre, donc la défense diffère, c'est par 2 situations. Soit on vit sous un régime étranger, par exemple à l'époque du colonialisme. Soit on vit sous une dictature, donc quelqu'un qui nous appartient, la même communauté, mais qui n'applique pas les principes de l'islam. À ce moment, donc, on met en place un système provisoire, une sorte de rébellion, d'insurrection. On se défend, on défend les valeurs de l'islam. Et ce qui est intéressant dans cette voie, c'est qu'il y a nécessairement une organisation hiérarchique, il y a quelqu'un qui guide la révolution. Si la révolution réussit, c'est très intéressant, si la révolution réussit, le guide de la révolution n'a pas le droit de devenir le chef politique. C'est une situation provisoire sur tous les niveaux. Or, malheureusement, dans l'histoire, nous apprend que les révolutions qui ont réussi, qui ont abouti, malheureusement, ils ont reproduit le même schéma négatif de régime qu'ils combattaient avant. Donc, on reproduit les mêmes injustices, les mêmes, etc. Et donc, le guide de la révolution devient, lui, chef, etc., à vie. Le principe ibadite a ceci de très intéressant, de dire que c'est une situation provisoire, et ça concerne aussi le guide de la révolution. Celui qui mène la révolution contre les forces coloniales, par exemple, si on réussit, si on obtient notre autonomie, l'indépendance, on n'a pas le droit, à moins qu'il soit élu, donc on passe par des élections, un choix libre, n'a pas le droit automatiquement de devenir chef politique des musulmans. La shira, la pourchasse finale et la clandestinité, en fait, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est la clandestinité. La pourchasse finale, c'est... Maintenant, si dans la défense, les musulmans ont le moyen de se défendre. Si maintenant, ils n'ont pas les moyens de se défendre, alors ils peuvent se réfugier dans des endroits très difficiles d'accès, etc., très lointains. Et là, l'objectif, c'est de préserver les lois de l'islam dans une société parallèle, une société interne, qui concerne un peu leur mode de fonctionnement interne. Dans la clandestinité, c'est les musulmans n'ont ni les moyens de se défendre, ni les moyens de s'isoler, ils sont obligés de vivre sous un régime hostile. Et dans ce cas-là, en fait, ils vivent en cachette. Mais ils ne renoncent jamais. Ce qui est très intéressant dans la clandestinité, en fait, dans les 4 voies, à part le premier, parce que c'est la situation naturelle qu'on doit préserver, dans les 3 autres,
c'est des situations qu'on doit changer. On ne doit pas accepter ni de vivre colonisé, ni de vivre isolé de la société parce qu'on a été chassé, on a été obligé, ni de vivre en cachette. La solution, donc dans la défense, on va se défendre. Dans la pourchasse finale, on va vivre isolé, donc on va garder un peu les principes de l'islam. Et dans la clandestinité, il y a toujours cette volonté de changer, mais à long terme. À long terme, c'est d'abord vivre en clandestinité, ça a des conséquences, c'est que je ne dois pas aider ceux qui sont dans le tort, ceux qui commettent des péchés, etc. Je ne dois pas. La moindre des choses, c'est de ne pas les aider. Et surtout, c'est de préparer une nouvelle génération qui, elle, va essayer de se défendre et va essayer d'obtenir l'indépendance. À tous les moments, toutes les voies, la pensée ibadite, c'est une pensée qui ne renonce jamais et qui distingue de façon très claire entre quelque chose de provisoire et quelque chose de naturel. Le provisoire ne doit pas l'emporter. On ne doit pas répéter les mêmes erreurs. Quand on est guide de la révolution, on n'a pas le droit de devenir chef des musulmans. Ça, c'était la clandestinité, ça a donné lieu au système d'organisation des Azeb, vous connaissez tous, qui a vécu, donc, qui est un système qui est né de cet état de situation, donc, il y a plusieurs enseignements. J'ai beaucoup lu sur l'organisation des Azeb, particulièrement Azeb Djerba. Il y a plusieurs enseignements qu'on peut tirer de ce système, de cette organisation. D'abord, ils ont choisi un mode de vie austère, très difficile, très rude. Et c'est un choix. Là aussi, conforme au principe de l'islam, le modèle de tous les musulmans, c'est le prophète, le Rasoul a choisi de vivre pauvre. Il a choisi la pauvreté, justement pour donner l'exemple aux pauvres et aux riches. Il sert d'exemple à tout le monde, à toute l'humanité, quelles que soient leurs conditions sociales. Donc le choix d'une vie austère, rude, ça n'est pas négatif. C'est même une reproduction concrète du principe de l'islam. Mais si vous lisez un peu l'histoire des Azeb, c'est quelque chose de frappant. C'est vrai que c'est une vie austère, rude, etc. Mais à partir du moment où c'est un choix justifié, les jeunes, à l'époque, s'identifiaient tellement à ce mode de vie. Ils n'étaient pas obligés. Je n'ai pas lu quelque part, par exemple, quand vous lisez un peu l'histoire des couvents, l'histoire des couvents catholiques, c'est un environnement rude, austère, sévère. On n'a le droit à rien. Et les jeunes qui vivent dans le couvent ne gardent qu'un très mauvais souvenir. Par contre, les jeunes qui ont vécu, par exemple, ils ont vécu dans les mêmes conditions austères, rudes, difficiles, etc. Qu'est-ce qui fait la différence entre un système où on ne garde qu'un très mauvais souvenir et un système où, malgré les mêmes conditions difficiles, c'est encore plus difficile dans l'organisation des Azeb, ils vivaient dans des caves, plein de déserts, etc. C'est l'application d'un principe fondamental en islam, c'est jihad al-nafs. Ça, c'est une conclusion à la limite un peu personnelle, c'est l'organisation du Azeb a transmis quelque chose de fondamental aux jeunes étudiants qui étaient formés par l'organisation. Ils leur ont appris, ce qui, chez lui, en fait, il dormait très peu la nuit, il passait la nuit à réciter le Coran, le jour à faire les études. C'était non-stop, c'était un mode de vie impossible pour un jeune d'aujourd'hui de tenir, de s'accrocher, de persévérer dans ce mode de vie. Or, les jeunes à l'époque étaient comme les jeunes d'aujourd'hui, c'est des jeunes tentés par la recherche de les faire la fête, la joie de vivre, etc. Qu'est-ce qui fait qu'ils se sentent identifiés à ce mode de vie? C'est une croyance, une conviction intime que le premier devoir d'un musulman, c'est jihad al-nafs. C'est d'aller à l'encontre, justement, de toutes les tentations. On est musulman à partir du moment où on est capable de se contrôler, d'être libre et de ne pas confondre entre les moments où je dois faire la fête. L'islam n'a jamais interdit de faire la fête, salat l'Aïd ou farhat l'Aïd. C'est même une instruction. Un musulman doit faire la fête. Il y a des moments de l'année où on doit faire la fête. Donc c'est pas du tout une vision pessimiste. Et puis, l'organisation du Azeb,
c'est aussi un système où on est consacré entièrement à la cause des musulmans. C'est un conseil, c'est un ensemble, c'est un groupe de personnes qui n'ont presque plus de vie familiale, de vie privée, de vie sociale avec tout le monde, et qui se sont consacrés entièrement à la gestion de la société dans laquelle ils vivaient. Ça aussi, c'est un enseignement très important, très intéressant. Et puis, conformément au principe de l'islam aussi, il y a le fait que l'organisation des Ahzab n'a laissé aucun domaine sans le travailler, sans le conceptualiser, sans l'étudier. Ils ont tout réglé. La justice, l'enseignement, l'éducation, la santé, l'environnement. Ils organisaient la collecte des déchets à l'espace public. Ils organisaient les mariages. Ils ont régi toute la vie d'un musulman, quel que soit le niveau politique, social, économique, etc. Et c'est conforme à l'esprit de l'islam, dans le sens où l'islam, c'est une religion globale. On n'est pas musulman le matin et on est moins musulman le soir. Ou on est musulman quand on a 60 ans et plus, on est moins musulman quand on est jeune, parce que bon, ça attendra, c'est une religion, etc. La vision globale de l'islam, c'est que à n'importe quel sujet, l'islam est capable d'apporter une vision claire. L'environnement, c'est un phénomène de mode. L'islam a toujours interdit, et tabvir, israf, par exemple, a toujours interdit le fait d'arracher les plantes n'importe comment, le fait d'égorger les animaux, le fait de les faire souffrir, etc. Vivre en harmonie avec l'univers, donc c'est juste un exemple, pour montrer que l'islam c'est une vision globale où l'individu vit en cohérence avec l'univers qui l'entoure. On n'est pas par hasard. C'est pas par hasard qu'on a été choisi par Dieu pour être l'héritier sur terre, c'est qu'on a bien la responsabilité de prendre soin de ce bien, de bien représenter Dieu convenablement comme il se doit. Donc voilà, c'était à peu près tout, les principes de politique, sociaux, les principes de pratique et les principes de croyance. Je n'ai retenu que les principes qui vraiment sont spécifiques à la pensée ibadite. Je vous remercie.